Les États-Unis, on est à moins d'une demi-heure de l'ouverture à New York avec encore beaucoup de résultats arbitrés par les investisseurs. Grégory Volokin, je me tourne vers vous. Vous êtes en duplex vidéo depuis New York chaque après-midi avec nous, le président de Mescart Financial Services. Beaucoup de publications d'entreprises, des chiffres également. On a une statistique concernant les prix de l'immobilier qui vient de tomber à l'instant. Et puis la Fed, mais bon, la Fed, on aura le temps d'en reparler puisque la réunion dure 2 jours. Ça fait encore une séance chargée aux États-Unis. Voilà, beaucoup de choses à assimiler. Alors pour l'immobilier, des bons chiffres, puisque c'est une hausse des prix annuels de 5%, on attendait 4,7%, avec 2 villes qui sont vraiment leaders au niveau de cette hausse des prix, et ça c'est pas étonnant, San Francisco et Los Angeles. Mais à noter quand même que la plupart des villes, puisqu'il s'agit là des 20 plus grandes villes aux États-Unis, voient une croissance positive sur une année. Pour les chiffres, c'est vrai, tout a été dit un peu sur Apple, qui a des résultats absolument phénoménaux. Je dirais qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour le moment, il y a seulement 20% des usagers de iPhone qui ont fait l'upgrade, qui ont racheté un iPhone 6 ou 6 Plus. Donc ça laisse encore un réservoir d'acheteurs. 80% des usagers Apple n'ont qu'une envie sûrement, c'est d'acheter le nouveau téléphone. On les connaît, ils aiment les nouveaux produits. Autrement, Apple, c'est pratiquement 1 milliard de ventes par jour. C'est absolument étonnant sur un trimestre. Et on est très proche, il faut savoir, de ces fameux $1000, puisqu'il y a eu un split sur le titre Apple, 1 pour 7. Mais si on ne tient pas compte du split, on est pratiquement à $950. Et souvenez-vous, il y a une année, quand on parlait de Apple à $1000, ça faisait rire tout le monde. Et c'était même un call de Piper Jaffray, un des analystes qui connaît peut-être le mieux le dossier Apple. C'était en 2012 même, je crois, qui promettait qu'un jour Apple dépasserait les $1000 l'action. Bon, on n'en est plus très loin, effectivement, s'il faut refaire la multiplication par 7 pour avoir le prix avant le split. Moi, je retiens juste, Grégory, quand même, que Apple, aujourd'hui, c'est le plus gros payeur de dividendes du monde, devant Exxon. Enfin voilà, se dire que Apple est aujourd'hui une valeur de rendement, enfin il y a 2 ans, ça paraissait incroyable. Oui, il faut se souvenir que c'était en fait des activistes qui avaient vraiment poussé Apple à commencer à payer des dividendes. C'était notamment Carl Icahn. Là, Apple non seulement va augmenter son dividende, ils vont augmenter aussi beaucoup leur rachat d'actions. Il faut savoir que malgré tout ça, ils se retrouvent avec 190 milliards de cash. Le chiffre est absolument étonnant. Et puis la dernière des choses à dire pour Apple, c'est qu'en fait, ils arrivent à vendre en Chine un produit extrêmement cher, parce que l'iPhone 6, c'est plus que $650, alors que le niveau de vie chinois n'est quand même pas encore au niveau de celui de la France, de l'Europe ou des États-Unis. Donc ils ont parfaitement réussi à imposer un produit que je dirais non seulement excellent technologiquement, mais surtout un produit de luxe en fait, pour le plus grand potentiel d'acheteurs au monde. Merci Grégory. Bon, le titre Apple qui va ouvrir en hausse de 1,5% sur des niveaux records. Grégory, on vous retrouvera un peu plus tard, 1 heure après l'ouverture, aux alentours de 16h30, pour faire un point sur la séance à Wall Street, qui pourrait démarrer dans le rouge si on regarde juste les indices, mais il y aura beaucoup de publications arbitraires. BFM Business, Intégral Bourse, 1 heure de cotation à Wall Street. Oui, ça tangue un peu sur tous les marchés cet après-midi. Retour donc à New York, Grégory Volokin. On vous retrouve quelques instants, président de Mescart Financial Services. Effectivement, les indices américains qui sont bien dans le rouge, ça a décroché sur un chiffre, une enquête, la confiance du consommateur américain, là qui déçoit. J'allais dire, c'est une nouvelle statistique décevante. On a du mal à se souvenir quand est-ce qu'on a eu la dernière bonne surprise, vraie bonne surprise sur la macro américaine. Là, c'est vrai que 2015 a été une succession de déception quand même. Oui, en fait, tout ce qu'on pourrait dire, c'est que les statistiques macroéconomiques vont pas aussi bien à la fois que l'économie, que l'emploi, ou que la rentabilité des entreprises. Donc ça va être très intéressant de voir un peu ce que la Réserve fédérale a à dire là-dessus, puisque depuis maintenant des mois, elle dit nous sommes justement tout à fait conditionnés à suivre les statistiques économiques pour décider tôt ou tard d'un relèvement des taux. Alors là voilà, une statistique encore, comme vous le dites, décevante. Et puis il y a aussi cette nouvelle qu'un navire américain aurait été arraisonné par les Iraniens au
large du Yémen avec beaucoup de marins, je crois 35 marins américains qui auraient été donc pris, je dirais pas en otage, mais en tout cas capturés par les Iraniens, ce qui fait aussi remonter un peu le cours de l'énergie et a fait un peu tanguer tous les indices en même temps il y a quelques minutes. Bon, la tension géopolitique effectivement qui reste présente un peu partout, là c'est l'Iran.